Bonjour mes Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve par rapport à la nouvelle lune du 1er avril 2022, voir un petit peu ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle vient faire travailler chez vous. Donc là, alors, j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland, le tarot de la magie verte et l'oracle des miroirs. Donc là, en lame centrale, on voit bien le 8 de pentacle. Vous avez le 8 de pentacle, vous travaillez énormément, peut-être aux dépens de votre vie de famille, de vos enfants, de votre compagnon, de vos amis aussi. Vous travaillez énormément. Peut-être dans le bien-être, vous voyez, vous prenez soin des autres, vous travaillez dans le bien-être, peut-être lié aux émotions. Si vous voyez, les mots du corps sont les mots de l'âme. Et donc là, vous avez besoin quand même de penser à vous. Vous apportez aux autres, mais vous avez quand même besoin de penser à vous. Parce que c'est possible qu'il y ait certains blocages émotionnels. C'est possible. En tout cas, il y a un travail peut-être que vous faites justement peut-être pour développer, pour libérer les blocages émotionnels. Certaines personnes, vous travaillez énormément. Et il peut y avoir également, vous donner des bons conseils aussi. Avec le roi de coupe, vous donnez des bons conseils. Il y a peut-être également au niveau du travail une personne qui vous donne des conseils aussi. Vous voyez, ça peut être la personne en face de vous. Là, vous avez... Donc là, on voit bien, vous êtes dans l'abondance positive avec la terre-mère. Donc là, on parle de la lame de l'impératrice. Il y a des projets qui naissent aussi. Il y a des projets qui naissent, voilà, au niveau professionnel, vous mettez énormément d'énergie dans votre travail. Et du coup, ça génère peut-être des blocages émotionnels avec un entourage sentimental. Là, il y a des projets qui naissent, des projets, certaines personnes, peut-être un bébé aussi, peut-être que vous êtes enceinte pour certaines personnes. Il y a cette idée-là, vous voyez. Après, on parle bien d'abondance positive. Ce que vous mettez en place, ça va fonctionner. L'impératrice, voilà, elle est vraiment, elle réussit ce qu'elle met en place. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, vous êtes peut-être en attente aussi par rapport peut-être à un projet qui mature, qui évolue en fait. Vous voyez, il y a des décisions à prendre actuellement. Il y a des choix à faire. Vous avez peut-être plusieurs possibilités. Là, vous êtes peut-être impatiente. Impatient, impatient, vous tournez en rond. Vous avez envie peut-être qu'un projet vraiment arrive assez vite, vous voyez. Là, il y a cette idée-là, vous tournez peut-être en rond. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous êtes peut-être beaucoup dans le mental pour certaines personnes. Après, on voit bien quand même un ancrage, vous voyez, au niveau professionnel. Hein, il y a cette idée-là. Après, il y a une personne une personne du passé qui revient vers vous pour certaines personnes. Et cette personne peut vous enfermer. Vous voyez, après, vous enfermer, c'est un grand mot, mais vous vous sentez peut-être bloqué avec une personne du passé. Il y a une personne qui peut... vous allez être en introspection, vous allez réfléchir, vous avez une décision à prendre. Vous allez devoir par moment, vous allez, je pense, pendant cette quinzaine, être chez vous, écouter vos ressentis, écouter vos sentiments pour prendre une décision. Pardon. Parce que là, on voit bien, il y a une personne du passé qui revient. Et également, vous voyez, suite à ce que vous allez cogiter, suite à ce que vous allez penser, vous voyez, le travail que vous allez faire sur vous, ça va vous apporter une nouvelle énergie. Ça va vous apporter une nouvelle énergie. Voyons, on voit bien une personne du passé qui revient vers vous. On a le roi de coupe, donc c'est vraiment une personne qui a des sentiments pour vous. On a le nouvel amour. Donc vous devez peut-être réfléchir entre deux personnes. Une personne qui revient vers vous et la personne du passé aussi. Enfin, une nouvelle rencontre, vous voyez le nouvel amour, on a, et une personne du passé qui revient vers vous. Donc là, il y a une personne en tout cas qui a énormément de sentiments pour vous. Vous avez comme un bouleversement. Vous êtes bouleversé. Vous tournez en rond, vous réfléchissez. Certaines personnes, vous êtes dans l'attente d'un retour d'une personne. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, certaines personnes. Vous êtes bouleversé, vous travaillez énormément et vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Certaines personnes, c'est vraiment ça. Et il y a, en tout cas, il y a une personne du passé qui revient vers vous. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. Il y a vraiment un dilemme en fait, vous voyez. Donc vous allez avoir besoin en fait de réfléchir, d'être en introspection. En tout cas, vous travaillez énormément. Donc il y a un bouleversement, la nouvelle lune vient vous remuer un petit peu par rapport au domaine sentimental. Parce que le travail, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi le familial, le relationnel. Il ne faut pas tout miser sur le travail. C'est bien de travailler, mais il faut trouver un équilibre en fait.
Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Euh, Là, on voit... Après, je comprends tout à fait que les rencontres, voilà, c'est pas... Elles arrivent quand elles doivent arriver. Après, on a un travail à faire sur soi. Après, il y a des personnes qui peuvent vous apporter des bons conseils aussi. Vous voyez, écoutez les autres aussi. Les personnes peuvent vous apporter des bons conseils. En tout cas, il y a une réconciliation intérieure aussi qui va se faire. Vous voyez, vous allez vous sentir bien, hein, peut-être la mi-avril, vous voyez. Vous allez prendre du temps pour vous. Tout en travaillant aussi certaines personnes, vous allez réfléchir, vous allez intérioriser ce que vous devez changer en vous-même pour qu'à l'extérieur il y ait des changements. Et après, il y a une réconciliation intérieure. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous voyez, il y a des conseils qui vont vous être donnés. Et pour moi, il y a une personne qui peut arriver vers vous. Hein. Un nouvel amour qui peut arriver pour certaines personnes. En tout cas, on voit bien quand même qu'il y a un bouleversement. Vous êtes peut-être un peu déstabilisé. Déstabilisé par rapport à ce qui arrive au niveau sentimental vers vous. Donc là, on voit il y a peut-être certains conflits par rapport à... Pour certaines personnes, il y a peut-être certains conflits, peut-être avec des partenaires, des associés pour certaines personnes. Il y a certains conflits. Il y a peut-être un conflit intérieur. Qu'est-ce que vous devez faire? En fait, vous vous posez des questions par rapport à certaines personnes liées au même domaine que vous, en fait. Vous voyez? Par rapport peut-être à un nouveau départ professionnel. Il y a un conflit intérieur. Est-ce que peut-être vous devez vous associer avec certaines personnes? Après, vous êtes ainsi indépendants, hein, les Capricornes. Donc, vous réfléchissez, il y a un conflit intérieur, il y a peut-être des conflits avec certaines personnes au niveau professionnel. Vous voyez, on parle bien du travail. Hein. Il y a le travail en dos de deck. Vous mettez les points sur les i, les barres sur les t au domaine professionnel. Vous prenez de la distance avec certaines personnes. Au niveau professionnel, là, on voit, vous avez besoin d'un équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Je vais vous donner un dernier message avec le message de ton âme. Alors, pour les Capricornes, alors, le message de votre âme, s'il vous plaît. Archange Gabriel. Ah bah, vous avez deux lames qui sautent. Alors, vous devez retrouver confiance en la vie. Vous devez retrouver confiance en la vie. Vous avez ce message et vous avez vogué. En fait, il y a des signes qui vont vous être donnés, qui vont être mis sur votre chemin, sur votre route. Ça peut être des signes, ça peut être des messages qui sortent de la bouche de certains proches. Voilà, il y a des personnes qui sont des messagers divins, donc écoutez-les. Il y a vraiment là, il y a des bons conseils qui vont venir à vous. Donc si c'est bien de les écouter, de faire confiance en fait. Alors là, faire confiance en la vie. La vie, c'est mieux que vous, ce qui est bon, juste et équilibré pour vous. Repensez à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelez-vous la force, la joie et les émotions que vous ont procuré ces moments après coup. Et vous avez également la lame voguée. Laissez-vous porter par les flots de la vie, bercés par les vents de l'univers. Tout autour de vous, tous ces signes quotidiens vous mènent vers votre juste chemin. Laissez-vous juste porter. Faites confiance, accueillez. Accueillez l'abondance positive dans tous les domaines de votre vie. Accueillez les messages de certaines personnes. Faites confiance aux autres. Voilà, voilà mes chers Capricornes. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Si vous désirez un soin énergétique ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. À très bientôt. Au revoir. Alors, bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve pour la guidance de la nouvelle lune du 1er avril 2022. Alors, donc là, c'est pour voir un petit peu ce qu'elle vient travailler chez vous, ce qu'elle vous apporte. Alors, donc là, on voit en dos de deck, vous avez le mécontentement, l'ennui par rapport à... Vous voyez, on voit certaines personnes, vous avez peut-être un cœur brisé, du chagrin, de la mélancolie, il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a un mécontentement au niveau... Bon, voilà, après, ça peut être dans différents domaines. Donc, faites résonner ce message par rapport à votre vie. Gardez votre libre arbitre.
Et là, il y a peut-être des souhaits qui ne se réalisent peut-être pas tout de suite. Donc là, il y a peut-être un mécontentement, vous vous ennuyez peut-être, il y a beaucoup d'émotionnel et vous vous inquiétez peut-être par rapport à l'avenir, par rapport à vos enfants aussi pour certaines personnes. Vous avez la reine de coupe au centre. Donc là, vous vous inquiétez pour certaines personnes par rapport à l'harmonie. Vous êtes patient, patiente par rapport à l'harmonie au niveau familial. Il y a certaines personnes où vous êtes séparés, enfin vous allez peut-être vous séparer, où il y a, vous voyez, vous vous inquiétez par rapport, vous faites un bilan en fait par rapport aux inquiétudes que vous avez. C'est assez dur pour vous les Verseaux actuellement. Vous réfléchissez à ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place pour retrouver une harmonie, pour vous sentir bien émotionnellement. Vous projetez l'amour, la joie, la protection là en avril. Vous allez peut-être chercher à vous protéger vous-même, à réfléchir dans l'avenir à ce que vous pouvez changer justement. Vous faites un bilan. Ça peut être même au niveau professionnel, voir ce que vous pouvez changer au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau matériel, au niveau familial. C'est assez dur actuellement. Pour vous les Verseaux, pour certaines personnes, c'est assez dur, vous êtes patient. Vous êtes patient, là vous plantez des petites graines, c'est vraiment la période, hein, vous plantez des petites graines dans votre vie et ça va évoluer. Ça va évoluer, il y a du bonheur qui va arriver, il y a de la joie qui va revenir vers vous. Vous voyez, certaines personnes, on voit bien, il y a une séparation. Vous vous sépariez, vous êtes peut-être mariés et on voit qu'il y a une séparation. Vous faites un bilan, c'est assez dur pour vous, mais vous avez besoin de vous éloigner de votre partenaire pour retrouver de la joie, pour retrouver du bonheur en vous-même. Parce que là, on voit bien qu'il y a certains blocages. Il y a du chagrin, il y a une tristesse. Gardez la foi, on vous dit les Verseaux, gardez la foi, et la joie va revenir. Il y a une harmonie qui va revenir. Là, soyez patient. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur et soyez dans l'action. Vous voyez, vous faites un bilan et après, vous allez être dans l'action. Là, il y a cette idée de parole. Il y a peut-être des blocages aussi au niveau financier. Des blocages au niveau, vous discutez peut-être avec quelqu'un et il y a des blocages par rapport aux finances. Il y a des disputes, il y a des conflits pour certaines personnes. Mais il va y avoir une ouverture. Et il y a vraiment une transmutation des énergies négatives en positives qui va se faire. Il y a vraiment du positif, une harmonie qui va revenir vers vous au niveau financier. Mais à un moment donné, il y a des vérités qui vont être dites par rapport aux finances. Je vais vous donner un message là pour... Ah, ça fait déjà 12 minutes. Ah non, c'était à 9h17. Ouais, ça fait quelques minutes. Donc là, on voit certaines personnes, vous êtes en introspection. Vous voyez, vous êtes patient. Vous réfléchissez et vous faites un bilan de votre vie. Et on voit qu'il y a un éloignement. Il y a un éloignement. Certaines personnes aussi, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être séparés de quelqu'un. Enfin, vous êtes séparés et vous faites un bilan. Justement, vous êtes patient pour rencontrer une nouvelle personne, pour retrouver l'harmonie avec quelqu'un. Vous avez besoin de penser, de mettre un pansement sur votre cœur, de mettre un baume de guérison au niveau du cœur. C'est assez dur actuellement. Peut-être qu'il y a une personne natif, poisson, scorpion, cancer à vos côtés. C'est peut-être dur avec cette personne actuellement. Vous faites un bilan par rapport à votre partenaire ou la personne qui est en face de vous, la personne que vous aimez. Donc là, vraiment, il y a cette idée de... Vous êtes patient, mais il y a du bonheur qui va revenir vers vous. Gardez la foi. Alors, pour les natifs du Verseau, Archange Gabriel, pour les natifs du Verseau, quel est le message? Alors, vous avez la lame. On vous dit vibrer et vous avez faire une pause. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour accueillir les messages, pour écouter vos ressentis, vos capacités extrasensorielles. Justement, vous faites un bilan. C'est assez dur, vous avez besoin d'harmoniser vos énergies. Peut-être de faire un soin énergétique. Pour certaines personnes, vous avez besoin de retrouver une harmonie en vous-même. Et quand on travaille sur soi, après également, ça travaille aussi sur certains membres de la famille. Vous voyez, autour, en fait, on guérit. On travaille sur nos guérisons, sur nos blessures intérieures, nos blessures de l'âme. Et ça travaille sur le collectif. Donc c'est bien justement, vous allez certainement pour certaines personnes faire un soin énergétique, travailler sur vos blessures. Donc là vous faites une pause, on vous dit stop, tout va trop vite autour de vous, asseyez-vous, inspirez, expirez, vous allez peut-être faire de la méditation, vous connecter à la nature, aux arbres. Offrez-vous ce moment de calme et d'introspection. Vous avez besoin d'être ancré, d'être connecté à la terre et au ciel.
on vous dit levez-vous. Vous voyez, faites une pause, mais après, ouais, faites une pause et prenez du temps pour vous ressourcer. Levez-vous, ressentez votre ancrage profond à la terre. Sentez la connexion intense au ciel. Laissez la vibration qui vous anime, qui vous passionne et qui vous énergise, pardon. Traversez votre être et vous portez. Donc là, vous avez vraiment besoin de vous connecter à la nature, d'aller marcher, vous voyez. Faites une pause, prenez du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du recul. Voilà mes chers Verseaux. Donc votre guidance pour la nouvelle lune est faite. Merci d'avoir visionné la guidance. Je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et si vous désirez une guidance personnalisée, un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. À très bientôt. Au revoir. Bonjour mes chers poissons. Donc là, c'est une guidance, en fait, excusez-moi, là j'ai eu un blanc. Là, c'est une guidance par rapport à la nouvelle lune. C'est par rapport à ce qu'elle vient vous apporter, ce qu'elle vient travailler chez vous. La nouvelle lune du 1er avril 2022. Alors, donc là, j'espère que vous allez tous très bien. Parce que là, je vois quand même, vous avez besoin de vous reposer. On voit, vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes dans le mental, vous avez besoin de vous reposer. Ça s'accélère pour vous actuellement. Et vous avez peut-être un côté, là, il y a cette idée avec le dieu cornu, c'est la lame de l'empereur. Ça parle un peu d'autorité. Ça parle d'autorité, il y a peut-être une autorité chez vous. Vous êtes dans le mental, vous avez besoin de vous reposer. Il y a peut-être cette idée d'indépendance aussi. Il y a cette idée d'indépendance, vous avez peut-être des peurs par rapport à une indépendance, soit professionnelle, soit sentimentale. Il y a des décisions qui doivent être prises. Il y a vraiment cette idée, vous avez peur d'être dans le mouvement, vous avez peur de faire des choix, de prendre des décisions. Il y a des peurs, des craintes, il y a des énergies négatives. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez vraiment besoin de vous reposer. Là, ça s'accélère pour vous. Et certaines personnes, peut-être que vous êtes dans certaines addictions. Vous êtes peut-être dans certaines addictions, parce que les poissons, l'énergie de la terre pour vous est très très lourde. Donc souvent, les poissons, après c'est pas tout le monde bien sûr, hein, mais il y a certains poissons qui ont des addictions pour que ça leur paraît un petit peu moins pesant, on va dire, les énergies. Donc certaines personnes, souvent, les poissons, pour certaines personnes, il y a des personnes voilà, qui peuvent avoir des addictions. Mais bon, c'est pas tout le monde, hein. Donc là, on voit, il y a des projets que vous avez envie de concrétiser, mais vous avez besoin de vous reposer là. Vous avez besoin de vous reposer. Il y a une organisation, il y a des projets qui se mettent en place, mais vous avez des peurs, des craintes par rapport à ça. Il y a une certaine compétition autour de vous. Il y a une compétition, après peut-être vous aussi, vous êtes peut-être en compétition. Il y a peut-être un côté autoritaire aussi. Vous sentez, vous êtes en compétition peut-être avec certaines personnes. Là, on voit, vous avez besoin de repos. Parce que là, vous êtes dans le mental, vous n'arrivez pas actuellement à écouter votre intuition, c'est votre mental. Vous avez besoin de vous reposer pour accueillir les énergies, les messages des plans supérieurs. Pour prendre une décision, pour faire des choix aussi, vous voyez. Vous avez vraiment besoin de vous reposer là. Cette nouvelle lune vous invite au repos parce qu'il y a des énergies négatives. Vous avez besoin également, vous voyez, on voit là, il y a la lame de l'échec. Donc surtout, cette lame, ne voyez pas ce que vous vivez comme un échec. Ne voyez pas ça comme un échec. Voyez ça comme une expérience de la vie, une épreuve que vous devez surmonter. Et vous, par rapport à ça va vous apprendre énormément. Ça va vous apprendre énormément. Donc là, il y a une certaine, il y a peut-être également, vous allez peut-être justement devoir vous surpasser. Là, vous avez besoin de vous reposer, hein. Mais par rapport à cette situation qui s'est arrêtée, il y a une accélération et vous allez peut-être être dans le mental justement parce que vous devez vous surpasser pour aller de l'avant. Après, ça peut être une obsession au niveau de travail aussi. Une obsession au niveau de travail, une obsession par rapport à une indépendance, par rapport à des projets que vous devez mettre en place. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, mais prenez du temps pour vous reposer aussi, pour accueillir les messages des plans supérieurs, pour réussir à écouter votre intuition. Parce qu'après, des fois, c'est le mental qui est présent, hein. Donc faites attention aux messages que vous recevez. Là, il y a cette idée, il y a peut-être des personnes, là par rapport à des personnes qui ont peut-être une nationalité différente, une religion différente, où il y a une distance aussi peut-être par rapport à des pays, une région différente. On voit là une situation qui a cessé. On voit une situation qui cesse, mais ensuite, vous voyez, il y a un cadeau de la vie qui arrive pour vous. Donc c'est très très bien. Il y a des choses qui doivent s'arrêter, il y a du renouveau qui arrive après. Il y a un cadeau de la vie qui arrive.
Mais vous avez besoin de vous reposer aussi. N'oubliez pas, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, il y a du bonheur, il y a une évolution qui va arriver. Il y a une obsession. Vous êtes obsédé par le travail. Enfin, obsédé, c'est un grand mot, mais il y a vraiment cette idée, vous y pensez tout le temps. C'est une obsession. Vous y pensez tout le temps, ça s'accélère. Vous avez envie que ça accélère, en fait, que ça va vite. Vous voyez? Donc, vous pouvez vous surpasser. Mais vous avez besoin de vous reposer aussi. Là, on voit, alors là, on parle du chakra racine. Du chakra racine, vous avez besoin de vous ancrer. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de vous ancrer, de vous connecter à la terre. Parce que là, on voit, voilà, vous pouvez être, il y a peut-être certains conflits. Certains conflits, il y a des énergies négatives pour certaines personnes. Vous avez besoin de vous ancrer, de renvoyer à la terre toutes ces énergies négatives. C'est ces énergies-là. Là, il y a cette idée d'être patient. Vous devez être patient par rapport à des projets qui vont se planifier. Vous devez poser des petites bases, mais prenez votre temps. N'allez pas trop vite, reposez-vous. Vous voyez, vous avez l'impression peut-être d'être en compétition avec certaines personnes. Alors non, faites ce que vous voulez, vous. Voilà, chacun ses projets, faites ce que vous désirez, vous. Ça va se faire au fur et à mesure. Que les autres personnes aussi en face de vous ont vraiment... Ça a pris beaucoup de temps à évoluer. Donc là, chacun a son expérience, surtout il ne faut pas porter de jugement, vous voyez, mais il y a vraiment cette idée, soyez patient, votre projet va évoluer au fil des saisons. Et ensuite, il y a vraiment, vous allez célébrer, vous allez être vraiment, il y a la fête, il y a la réjouissance, vous allez célébrer ce que vous mettez en place par la suite. Là, vous avez le 3 de Pentacle. Bon, là, on voit par rapport à une personne, il y a un blocage, les poissons. Il y a un certain blocage. Là, on vous conseille de voir la situation sous un autre angle. On vous conseille de voir la situation sous un autre angle. Vous voyez, ouais. Après, vous voyez là le conseil avec le 3 de Pentacle. Là, ça parle de ne pas être trop dans la perfection. Parce que la perfection, ça crée des blocages. Et là, il y a une récompense. Pour l'instant, il y a une récompense qui n'est pas présente. Vous voyez, mais il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Ça va venir. Ça va venir. Là, c'est le moment pour vous de mettre les choses en place. C'est le moment. Voilà, je vais vous donner un dernier message, les poissons, avec le message de votre âme, Archange Gabriel, pour les natifs du poisson, pour le mois d'avril. Par rapport à la nouvelle lune du 1er avril, ce que votre âme vous dit. Vous voyez, méditez, vous avez besoin de vous reposer. La méditation va être très bien pour vous. Là, on vous dit prenez 5 minutes. Asseyez-vous, détendez-vous, respirez et faites le vide à l'intérieur de vous. Sentez votre corps s'apaiser et tout votre être retrouver sa juste place. Donc là, vous avez vraiment besoin de méditer, de vous connecter à la nature, vraiment de respirer. Vous avez besoin de vous reposer pour savoir ce que vous pouvez mettre en place comme projet par rapport à une organisation, par rapport à ce que vous pouvez concrétiser. Il y a une stabilité qui va arriver. Là, vous avez des peurs par rapport à ces décisions à prendre. Et vous avez vraiment besoin de méditer pour prendre la bonne décision par rapport à des choix. Voilà mes chers poissons. Donc merci d'avoir regardé la guidance. Je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et également... là, il y a un message qui me vient aussi. Excusez-moi. Là, par rapport à une accélération, vous voyez, mouvement accéléré, 5 de baguette, échec. Donc là, il y a une accélération par rapport, vous voyez, on voit bien qu'il y a des relations qui cessent en fait. Il y a des relations qui cessent. Il y a une compétition, comment dire, là, c'est vrai qu'on est dans l'énergie du bélier. Donc, voilà, le bélier fonce, c'est un nouvel élan. Vous voyez, c'est un nouvel élan. Mais par rapport à ça, il y a des personnes, voilà, peut-être, vous devez faire vos projets seuls, en fait. Vous voyez, vous devez faire vos projets seuls. Et il y a des relations qui, par rapport à une compétition, voilà, c'est pas du tout le... Il n'y a pas de compétition, en fait, vous voyez. Et vous êtes dans cette énergie de compétition pour certaines personnes. Vous avez besoin de vous reposer, de penser. Il y a des énergies négatives. Vous avez besoin de faire vos propres choix. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, vous voyez, vous êtes en compétition avec vous-même aussi, parce qu'il y a une situation qui s'arrête. Vous
Vous avez besoin de... Certaines personnes, peut-être que vous allez aller à l'étranger aussi, vous voyez. Aller à l'étranger, partir en vacances. Vous allez vous offrir ce cadeau. Vous avez besoin de vous reposer. Vous allez faire ce choix. Vous avez besoin de retrouver... vous avez besoin de vous reposer, de prendre des décisions pour pouvoir ensuite créer des projets. Donc là, la méditation va vous être vraiment d'un grand secours. Voilà mes chers poissons, donc si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Merci et à très bientôt. Au revoir.